Merci de choisir Kankan TV. Au sommaire, le SLEG d'Aboubacar Souma était réuni en assemblée hebdomadaire ce samedi encore au siège du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Cette structure syndicale se montre toujours déterminée à poursuivre sa grève que les autorités tentent d'étouffer. Vous aurez les détails dès le début de ce journal. C'est tout pour le sommaire. Dans un instant, les détails. Aimables téléspectateurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour ce journal. Le SLEG d'Aboubacar Souma était réuni en assemblée hebdomadaire ce samedi encore au siège du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Cette structure syndicale, la plus importante du secteur de l'éducation, se montre toujours déterminée à poursuivre sa grève que les autorités tentent d'étouffer. Malgré la période difficile que les enseignants grévistes traversent, ils sont encore nombreux à se reconnaître au mot d'ordre du secrétaire général du SLEG, Ansoué de Balé. À l'entame de cette rencontre, le secrétaire général du SLEG a remercié les femmes enseignantes pour leur implication dans la grève. Ce combat-là est dirigé par les femmes de Conakry, les enseignantes de Conakry, les enseignantes de Guinée en général, tout le monde. Vive les femmes pour que vivent les hommes. Vive les femmes pour que vivent les hommes. Ensuite les hommes, puisque selon Aboubacar Souma, aux côtés de chaque femme, il y a un homme pour assurer sa protection. Les hommes, nous aussi, c'est nous qui protégeons les femmes. Donc, nous aussi, vive les hommes! Vive les hommes! Aboubacar Souma, toujours applaudi par les enseignants acquis à sa cause, invite ces derniers à resserrer les rangs et continuer le combat pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Et tant qu'on n'arrive pas au bout de ce combat, nous ne reculerons pas. Pas de recul! Pas de recul! Jusqu'au bout! Chers camarades, c'est le moment où à jamais, nous ne prenons jamais le chemin de l'école tant que nos besoins ne sont pas satisfaits. Le secrétaire général du SLEG a encore attaqué les ministres qu'il qualifie de voleurs et bandits. C'est les bandits tous qui sont en train de détourner, ce sont les bandits de l'État. Ça c'est le rôle d'un bandit. Détourner les biens qui ne t'appartiennent pas, tu détournes et tu les utilises à ta propre fin. Ça c'est le travail d'un bandit. Le ministre de l'Éducation nationale est personnellement nommé dans ses déclarations. Maurice Sangaré est un menteur. Il fait remonter de fausses informations. Aboubacar Souma met en garde le ministre Maurice Sangaré. La grève continue. Jusqu'au bout. Pas de recul. Pas de recul. Pas de recul. Si jamais il se s'hasarde, comme le dit le ministre Hazard, à remplacer un seul enseignant, il nous verra sur son chemin. À cette assemblée générale, le SLEG a enregistré le soutien du collectif des jeunes démocrates de Guinée avec à sa tête Ibrahima Khalil Diallo. Présent à cette assemblée générale, le coordinateur national des enseignants contractuels de l'État, le soutien de son collectif aux idéaux du secrétaire général du SLEG. Écoutez Alcini Mabinti Kamara. Le ministre Maurice Sangaré ne parle plus de nous pour remplacer nos braves titulaires. Il fait recours aux retraités. Mais je sais bien que ces retraités-là ne sont pas des naïfs. Ils sont plus expérimentés que lui-même. Donc il ne peut pas faire recours à ces gens-là. Nous resterons fidèles, je dis bien fidèles, aux idéaux du général Aboubacar Souma et du grand SLEG. On va continuer le combat jusqu'à la victoire finale, jusqu'à l'obtention
d'une proposition, c'est-à-dire jusqu'à l'obtention de quelque chose sur les 8 millions et l'engagement de tous les enseignants contractuels à la fonction publique sans condition. Tant que cela n'est pas fait, nous allons continuer à mener le... Invité vendredi dans l'émission Café Débat, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en Guinée a abordé quelques sujets liés à l'actualité nationale comme les élections législatives ou encore le très controversé projet de nouvelle constitution. Je vous propose un extrait de l'intervention de David McIlroy. Comme je disais, ce n'est pas pour moi de prendre une position politique dans votre pays, mais c'est pour moi d'encourager l'investissement britannique en Guinée. Oui, parce que ça ne favorise pas l'arrivée des investisseurs. Exactement. Et il existe une inquiétude sur la situation et pour créer un climat d'investissement bon, c'est nécessaire d'avoir un climat politique apaisé pacifiquement. Donc c'est une période très difficile en ce moment. Alors, et donc vous avez quitté l'Union européenne, c'est vrai, mais l'Union européenne a pris des résolutions qu'ils ont dans un premier temps gelé les ventes de tout ce qui est armes et consorts à la Guinée, et puis ils ont fait des demandes. Est-ce que vous partagez cette position? Parce que tout à l'heure vous avez dit, même si vous avez quitté l'Union européenne, mais il y a des positions que vous partagez avec eux sur certains sujets. Donc sur ces sujets-là, est-ce que le Royaume-Uni partage la position de l'Union européenne? Notre position est très proche à la position de l'Union européenne. Il y a 4 mois, nous avons participé d'un communiqué de l'Union européenne et certains autres acteurs internationaux en octobre l'année dernière. Et en ce moment-là, le Royaume-Uni à être en conformité exactement avec la position de l'Union européenne et sa position n'a pas changé. Et comme je disais, c'est un appel pour le dialogue et les élections crédibles, transparentes et malheureusement ce n'est pas clair que c'est le cas. On revient sur cette résolution adoptée par les députés du Parlement européen concernant la situation sociopolitique guinéenne. Les eurodéputés, après avoir condamné les violations des droits de l'homme en Guinée, notamment lors des manifestations de rue, ont demandé aux pays membres de l'UE de suspendre toute vente d'armes ou matériel de répression au pays d'Alpha Condé. Apparemment, ces parlementaires du vieux continent ne sont pas aussi favorables au projet de nouvelle constitution prôné par le chef de l'État. À Conakry, ici, le Front national pour la défense de la Constitution a salué cette position du Parlement européen. Suivi. L'un des points forts contenus dans la résolution adoptée par le parlementaire européen, c'est l'invite faite au président Alpha Condé de respecter la Constitution en vigueur. Au sein du Front national pour la défense de la Constitution, cette résolution du Parlement européen est salutaire. Il faut saluer cette prise de position du Parlement européen qui a clairement rappelé à M. Alpha Condé de respecter la Constitution guinéenne, notamment l'article 27 qui limite le nombre de mandats à 2. Également, dans cette motion adoptée par les députés européens, les cas de violation des droits de l'homme en Guinée ont été dénoncés. Les cas de violation des droits de l'homme ont été dénoncés et les parlementaires ont instruit également au gouvernement guinéen d'ouvrir des enquêtes et pour rétablir la vérité sur les cas de morts, les cas de blessés pendant les manifestations du FNDC, lors des manifestations du FNDC. La résolution constitue un réconfort pour les responsables du FNDC dans le combat qu'ils mènent contre le 3e mandat en Guinée. Il faut noter que cette motion vient confirmer encore une fois la volonté de la communauté internationale d'empêcher M. Alpha Condé de changer notre constitution guinéenne pour se maintenir au pouvoir. Et cette motion également vient conforter la position
du FNDC. Des sanctions individuelles ont été également prises contre des promoteurs du troisième mandat pour le président guinéen, se réjouit Ibrahima Diallo. Pour nous, ce n'est qu'une première phase. La deuxième étape de cette prise de position du Parlement européen est la prise de sanctions individuelles à l'encontre des promoteurs du coup d'État constitutionnel. Vous vous souvenez que nous avons toujours élaboré les listes des promoteurs du coup d'État constitutionnel que nous avons d'ailleurs envoyées au niveau de la Commission européenne, au niveau du Parlement européen, au niveau de la Cour pénale internationale. Et ces listes-là sont en train d'être examinées par la Commission européenne pour prendre des sanctions allant à l'interdiction des voyages et au gel des avoirs des promoteurs du troisième mandat et même au rapatriement de leurs familles. Toutes nos tentatives auprès des responsables du parti au pouvoir sur le même sujet sont restées vaines. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition d'information. À tous, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à Gangan TV. Grand merci à Abdoulaye Keita et à Maïmouna Diallo. Bon week-end à tous.